vidéo sur les classes en JavaScript. Je vais créer un fichier JavaScript démo et là je vais créer deux objets. Donc il suffit de voir une des précédentes vidéos pour voir ici les différents types d'objets, donc avec un index et un nom, par exemple objet 1. Je vais créer un deuxième objet. Voilà, O2 avec l'index 2. Et le nom c'est obj2. Je vais les afficher. Et je vais afficher l'objet 1 et l'objet 2. Voilà. Le but en fait c'est de se rendre compte que ces deux objets-là sont de même nature. C'est-à-dire qu'ils représentent en fait la même chose. Et donc, typiquement, si je veux rajouter une fonction dans l'objet O1, j'aimerais que cette fonction apparaisse ici dans l'objet O2 puisqu'ils sont de la même nature. En JavaScript, la notion de nature d'objet, ça s'appelle une classe. Une classe, en fait, se déclare comme si c'était une fonction. Donc, par exemple, je vais déclarer ici voilà, une fonction en fait, qui correspond à une classe. Et dans cette fonction, il y a deux attributs, donc l'attribut index et l'attribut nom. Et donc je fais référence au mot-clé this qui correspond en fait à l'instance de la classe qui à l'instance de l'objet de la classe associée. Par exemple, je déclare ici A0 et le nom. Donc là, en fait, j'ai défini la classe mon objet, à savoir la nature de mes futurs objets. Et maintenant, je vais créer des objets associés à cette nature, c'est-à-dire associés à cette classe, ça s'appelle des instances. Donc là, je vais ici créer mon premier objet à partir de ma classe, mon objet. Je vais faire la même chose ici avec l'objet 2. Donc ça, je vais l'effacer et maintenant, je vais les afficher. Voilà, donc ça indique que ce sont bien des objets et non pas des objets qui viennent de classe et non pas des objets génériques comme tout à l'heure. Donc ce que je vais faire maintenant, je vais essayer d'afficher par exemple l'index de mon premier objet, ici en tapant index. Et on voit bien que c'est 0. Si je veux afficher l'index de mon deuxième objet, ben, ça va être aussi 0. Alors pourquoi c'est aussi 0? Parce qu'on a déclaré ici dans la classe que l'index était à 0. Donc j'aimerais le personnaliser. Donc il y a plusieurs façons de le personnaliser. Soit ici en écrivant index égale 1 pour l'objet 1. Et ici, index égale 2 pour l'objet 2. Là on voit bien c'est 1 et 2. Une autre possibilité, c'est d'utiliser le constructeur de l'objet, à savoir c'est cette instruction-là. Là, je veux lui passer en fait un index, par exemple 1. Donc là, je vais ici mettre un paramètre qui s'appelle ind, comme l'index,
et je vais lui dire que l'index du futur objet, this.index, correspond au paramètre indiqué dans le constructeur. Donc là, je n'ai plus besoin de ça. Donc là, ça fonctionne 1 et 2. Par exemple, si je change ici en 3, l'intérêt d'avoir créé une classe, je vais pouvoir créer des méthodes, par exemple la méthode d'affichage de l'objet, qui va retourner en fait une chaîne de caractères de représentation de l'objet. Voilà. Donc là, je vais créer une chaîne de caractères. Initialiser à cette chaîne de caractères là, je vais lui ajouter ici l'index. Et suivi d'un point virgule, le nom. Donc on fait toujours référence à this, qui est le mot-clé qui fait référence à l'instance sur laquelle on travaille. Et donc l'intérêt, c'est que maintenant, je vais pouvoir invoquer directement cette méthode en faisant .print sur les deux instances, les deux objets créés à partir de ma classe monObjet. Là, on voit, donc là, il y a une petite erreur dans ce qui arrive, en effet, puisque cette fonction-là ne retourne rien. Donc il faut bien que je retourne ici la chaîne de caractères str. Là, ça affiche mon objet 3, mon objet 2, et après le point virgule, il n'y a rien, puisque le nom a été ici initialisé dans la classe à une chaîne de caractères vide. Je vais ici la déclarer, enfin plutôt l'affecter. Et voilà, donc là c'est bien ici objet 1 qui est le nom qui correspond en fait à this.name qui est ici. Merci.